Une petite vidéo encore pour ceux qui peuvent écouter et approfondir ce que je dis ou ce que je peux être. Là, j'écoutais sur YouTube un rabbin qui parle du Mashiach à sa manière et à sa façon, comme beaucoup de rabbins d'ailleurs parlent du Mashiach à sa façon et à sa manière de penser. Et sur YouTube, comme on le sait beaucoup, ceux qui suivent la venue du Mashiach, on regarde, on écoute, et Mashiach n'est toujours pas là. Moi, je suis conscient que j'ai fait la prétention d'être, mais je ne suis pas. Je vais devenir. C'est pas pareil, être et devenir. Tous les 100 ans, il dit qu'il peut y avoir un Mashiach qui est susceptible d'être le Mashiach. Le Mashiach, avant toute chose, sera un homme de chair et de sang, pécheur, comme tout homme sur terre. Tout a été détruit par un homme et une femme. Tout sera rétabli par un homme. Et cet homme sera l'agneau de Dieu. Brisé, déshumanisé, transgressé. Et il a la connaissance que Dieu existe. Moi, je le sais depuis l'âge de 25 ans, que Dieu existe. Avoir à croire en Dieu, savoir que Dieu existe, n'est pas du tout la même chose. Croire que j'ai la télécommande sur la main, et pas vraiment dire croire, mais je sais que la main, il y a la télécommande. Donc là, si je ne la regarde pas à ma main, je pourrais imaginer qu'il y a la télécommande, mais je le sais qu'elle n'y est pas. Ainsi en est-il de ma foi. Ma foi, elle est grande et bien ouverte. Dans la venue des prophéties qui étaient annoncées comme la Shoah, la pandémie, les prix, les bruits de guerre qu'on voit en ce moment, que Jésus nous a bien dit dans la Bible, je sais que toutes les guerres vont arriver dans mon vivant. Ça, c'est clair et net, irréversible. Et donc, toutes les souffrances que Jésus parle, elles vont arriver. Là, il parle d'Ésaïe chapitre 11. Il respirera la crainte de l'Éternel, sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, l'esprit de confiance, de conseil. Moi, je sais qu'à travers le 7 chandeliers d'or, quand j'étais en Turquie, c'est ce qui va nous donner cette capacité de respirer la crainte de Dieu, de faire mourir le méchant par le souffle de ma bouche. Mahomet redonne beaucoup de descriptions à travers ce que je peux faire ou ce que je peux être. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand il parle du Dajjal, le grand menteur à l'œil borgne et tout ça, que Allah n'est pas borgne, tel qu'il dit, bien sûr, les rabbins, les juifs ne reconnaissent pas du tout Mahomet. Moi, je ne le reconnais pas, mais je sais qui il est. Il est l'adversaire de Dieu, il est le complice de Satan. Donc le grand menteur, le diviseur, celui qui divise les uns contre les autres. La preuve, est-ce qu'il n'y a pas plus de musulmans qui font le conflit avec les juifs, qui n'aiment pas les juifs? Parce que dans les hadiths où Mahomet est empoisonné par une petite juive, il fait conseil en tant que musulman de dire qu'il faut haïr les juifs, qu'il ne faut pas les aimer, qu'il faut les tuer, tous ceux qui se trouvent derrière leur dos. Prenez leurs femmes, faites-en des esclaves, convertissez à l'islam. Tout le sang qui coule, toute cette violence, toute cette haine, de ramener la haine des uns envers les autres. Mahomet a été très fort. Il a gagné sa déchéance en totalité d'avoir amené plus de mal que de bien, plus de haine que d'amour, plus de violence que de bien. Tout le contraire du christianisme. Quand Mahomet il dit qu'il faut reconnaître Jésus comme Messie, mais il ne reconnaît pas du tout Jésus comme Messie ou comme prophète ou quoi que ce soit. Parce que tout simplement, s'il reconnaissait Jésus, il reconnaîtrait qu'il faut savoir pardonner pas 7 fois, mais 7 fois 77 fois dans la même journée. Le monde, il est soumis par les forces du mal. Car le diable est dans cette religion de l'islam. Mia, une fille qui était lesbienne, qu'on voulait égorger, qu'on voulait tuer absolument, parce qu'elle prétendait dire à haute voix ce que les autres ne pouvaient pas dire envers l'islam. Moi, j'ai parlé avec des musulmans qui n'avaient pas forcément de connaissances ou qui n'avaient pas du tout d'instruction.
il n'était pas instruit du fait de ne pas chercher à approfondir la religion. Qui dit des religions, dit des dieux. Forcément, il y en a des menteurs dans ces religions, parce que Dieu ne peut pas être dans plusieurs religions à la fois, excepté le premier et le deuxième, Ancien Testament, Nouveau Testament, qui se suit. L'islam est un livre à part, qui ne fait que contredire les règles, les commandements, les situations, les religions. Gog et Magog, Gush et Magush, la Géoula. Moi, j'ai dit beaucoup de choses dans mes vidéos, énormément de choses. On peut me prendre pour un fou, on peut me prendre pour le pire des êtres vivants, c'est pas du tout important pour moi. Ce que je sais, moi, c'est que quand je vous parle, vous qui êtes jeune, qui a un certain âge de jeune, entre 20 et 30 ans, vous allez voir toutes mes vidéos s'approfondir. Un jour, vous me verrez, pas comme ça, pas dans cette vieillesse, mais dans une jeunesse. Et je ferai tout mon possible pour amener le plus possible de personnes à être converties, à croire et à savoir la vérité sur les religions, pour qu'ils s'amènent à venir, à récupérer leur lumière à travers moi. Car quand je reviendrai d'entre les morts, comme Dieu le dit, Machiar a un père et une mère, il a des parents, donc il faut une naissance. Et avant d'être le Machiar, forcément il faut être dans la connaissance, de savoir, la susceptibilité de l'être un jour. Mais je ne peux pas revenir en tant que de chair et de sang, parce que je suis pécheur. Tous les prophètes ont prophétisé dans leur chair. Moïse, Ézéchiel, Daniel, Jean, enfin bref, tous les prophètes. Aucun n'a prophétisé après son vivant. Tout simplement parce que le péché est en nous. Moi, quand je vais mourir, je sais que je vais rester 3 ans sous terre. Ça va être un karma. Ça va être un fardeau, ça va être une calomnie, ça va être une agonie. Je vais être transcendé dans une souffrance terrible, car avoir peur d'un homme, c'est une chose, mais avoir peur de Dieu, c'est tout autre chose. Car respirer cette crainte, c'est aussi avoir le respect de Dieu. Car je sais au fond de moi que je lui manque de respect. Tous les jours de ma vie, je ne peux pas être accompli, être amené à être ce que je dois être. J'annonce toutes sortes de prophéties à travers mes vidéos. Je n'ai pas peur de parler, je n'ai pas peur de dire à haute voix, aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'approche de la vieillesse, la mort est qu'une question d'années maintenant pour moi. Je peux mourir demain, comme je peux mourir dans 20 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais évangéliser le plus de personnes possible. Parce que je ne cherche pas à vous baptiser, je ne cherche pas à vous évangéliser, à vous dire allez à la messe. Non, parce que ça viendra tout seul de vous-même. Quand vous n'avez pas le sacrement, vous le comprendrez, vous le chercherez. Mais il y a parmi vous des êtres qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, qui sont des gens qui ne devraient pas exister, qui sont créés par le diable, les pédophiles, les violeurs, les homosexuels, et bien des victimes parmi eux. Un homme a-t-il le droit de faire l'amour avec un homme? Sur terre, oui. Mais au paradis, est-ce que Dieu accorderait ce genre d'action? Certainement pas. Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour? Oui. Est-ce que Dieu est un Dieu de lumière? Oui. Donc Dieu ne peut pas créer un homme pour sodomiser un homme ou faire des fellations avec un homme. C'est contre nature. Est-ce qu'on va faire un chien avec un chat? Est-ce qu'on va faire un éléphant avec un crocodile? Dieu est un Dieu parfait, qui ne s'aviserait pas d'amener une création de divergence. Il y a un dessein dans Dieu, dans ce qu'il crée, de ce qu'il fait. Il ne va pas créer l'iniquité. L'iniquité appartient au mal. La fourberie, la contre-nature appartient au mal. Bien sûr, on pourrait penser que je suis homophobe. On pourrait penser que je suis islamophobe. Non, pas du tout. Mes paroles sont fortes et crues et énormément très dures. Mais quand je reviendrai en tant que Machiar, je vais annoncer l'Apocalypse, je vais annoncer la fin des temps, je vais annoncer qu'il y a des êtres vivants sur terre dont le nom ne se trouve pas inscrit dès la fondation du monde. Daniel a eu à savoir cela, David a eu à savoir cela, Jésus, moi, les apôtres et encore bien d'autres. Apocalypse chapitre 13, verset 18, ça parle de 666, d'un nombre d'hommes.
Alors j'ai fait l'allusion à Hitler, César, Néron, comme je l'ai dit dans mes vidéos. Mais quand vous regardez le chapitre 13, verset 8, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de l'agneau qui fut égorgé depuis la fondation du monde, seront marqués 666 sur le front ou la main droite, dont ces gens-là qui seront marqués du sceau de la bête, que Mahomet appelle espionne, il ne faut pas oublier, mais cette bête s'appelle 666. Je n'ai fait que parler à mes vidéos. Je vois qu'il y a très peu de vues par rapport à ce que les rabbins, quand ils parlent du Mashiach, 9K, 5K, moi j'ai qu'une dizaine de personnes qui ont écouté mes vidéos. Mais c'est pas important parce que c'est pas aujourd'hui le plus important pour moi, c'est plus tard de ce qui va se passer. Est-ce que Dieu va prendre quelqu'un de fort pour rendre plus juste ce qui est injuste? Non. Dieu va prendre faible pour rendre plus fort ce qui est fort. Il va prendre les derniers pour en faire des premiers pour en faire des derniers. J'ai été prostituée. J'ai fait des choses horribles dans ma vie. J'ai été très mal éduqué, maltraité plutôt dire. Abandonné de mon père et maltraité de ma mère, mais aussi abandonné par mes parents, les deux côtés. J'avais rien, j'étais à la DAS, à la ZE aujourd'hui, qui s'appelle. J'étais abandonné, dans la famine, j'avais rien. Je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans des drogues très dures. Je me suis arrêté à l'âge de 27 ans et j'en suis là aujourd'hui avec 90 kilos et beaucoup de volonté, beaucoup de courage, malgré que j'ai été au bord du gouffre. J'étais en train de mourir. Je n'ai pas la Bible sur moi, comme toujours, hein, je parle toujours en n'ayant pas la Bible avec moi. Je regarde YouTube, je m'instruis de beaucoup de choses, de tout ce qui est possible, mais l'Apocalypse, il y a 7 messages, comme je l'ai dit. Seul le Père et Jésus parlent. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le principe du commencement de ma création. Je connais ta foi, ton dévouement, ta peine, ton endurance. Je le sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent juifs, apôtres, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu souffres en mon honneur, sans te décourager. Voici un jour je jetterai quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs apôtres. Je les mettrai à genoux devant tes pieds, pour leur faire reconnaître que je t'ai aimé, car tu as gardé ta consigne sur ton endurance, et tu n'as pas trahi mon nom. Je n'ai pas la Bible devant moi, et je vous cite l'un des quelques passages des 7 messages de l'Apocalypse que Dieu m'a écrit. Mon fils aux yeux aux flammes de feu, qui fut à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Mais j'ai un grief contre toi. Donc forcément, on sait très bien que le Père ne pourrait pas avoir de grief contre Jésus. En tout cas, ceux qui sont chrétiens et qui connaissent très très bien Jésus. Alors forcément, les religions, elles ont ce problème où lui qui croit à ça dira « Non, 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 c'est moi qui est dans la vérité ». Et lui qui est en face de lui dira « Non, non, c'est toi qui es dans le mensonge ». Qui connaît Dieu si ce n'est que Dieu à qui veut bien le faire savoir qui Dieu est et qui il était et qui arrive? Parce que quand il va venir, tout le monde va le connaître. Il n'y aura plus besoin de religion. Il y aura un peuple, une religion dans le monde entier. Il a préparé ce qui va arriver dans les temps qui viennent. Il a préparé cette situation où le monde va se rendre dans un bouleversement, mais total. Forcément, moi j'arrêterai les guerres. Beaucoup chercheront à me nuire ou à me détruire. Par la pensée, je ferai mourir le frère contre son frère, l'arme contre l'arme. Ils se mettront une arme contre eux-mêmes. Personne ne pourra m'atteindre. Je n'aurai pas une seule cicatrice. Je suis blessé de tous les côtés, des cicatrices, j'en ai partout. J'ai plus de dents, je suis brisé, déshumanisé, dépouillé de toute dignité. J'en suis fier que Dieu puisse prophétiser mon être à travers mon âme et non mon être à travers mon être. Mashiach, c'est le nom qu'on m'a attribué. Je m'appelle Jean-Marie Lucas. Jean comme l'apôtre, Jean comme le Baptiste, Marie comme Marie-Madeleine ou Marie la Sainte Vierge. Cela veut dire Dieu fait grâce à la lumière. Je suis né un jeudi 9, comme Nostradamus le dit, le grand monarque. Pas le monarque, le grand monarque. Monarque veut dire roi, mais le grand monarque, c'est le grand roi des rois. Alors, Nostradamus, Michel Notre-Dame, est quelqu'un de très connu, mais pas par tout le monde. Alors, ces prophéties, elles sont réelles, elles sont véridiques. Moi, je le connais à travers ce qu'il peut avoir dit de moi quand il m'appelle cher prince ou deuxième Inri ou cher Inri
ou votre Altesse. Il ne savait pas ce qu'il a vu. Il ne voyait pas ce qu'il avait comme vision. Mais un jour de nocturne, il le voit comme la puissance du soleil. Comme dit Jésus dans l'un des 7 messages, le vainqueur, je lui permettrai de diriger les nations comme on casse un vase d'argile avec un sceptre de fer, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Les 7 messages de l'Apocalypse, tous les chrétiens se sentent concernés. Bon, à eux de comprendre dans ce sens-là s'ils veulent. Mais quand Jésus, il dit bien dans les évangiles, si je pars, mon Père vous enverra un autre consolateur. Il ne parlera pas de lui, mais de tout ce que moi, je lui dirai de dire, ou le Père. Seul le Père connaît le jour de la fin des temps. À travers Moïse, au Deutéronome chapitre 18, verset 18, j'installerai mes paroles dans sa bouche. David était au courant de tout ça. Il m'a laissé le psaume 20. Hein. C'était assez incroyable parce que toutes ces personnes qui m'ont cité tant que Machiar, je suis dans le péché et cela me dégoûte parce que je n'ai pas la force de combattre le péché. C'est comme être aveugle et dire à un aveugle, marche, vas-y, va tout droit, à droite et à gauche, tu vas trouver ta sortie. Ben moi, c'est pareil. On a beau à me dire d'arrêter le péché, je ne peux pas. Seul Dieu le Père peut le faire. Quand Dieu récupérera la terre, que la terre reviendra à son 6e jour, là je sortirai de la terre, et la terre reprendra ses origines du départ. Le mal sera toujours présent, car l'homme sera encore là. Le péché sera autour de toute l'humanité. Mais la terre, elle, reviendra à sa pureté, et elle reviendra à son Créateur. Comme il est dit dans l'Apocalypse. L'agneau a remis entre tes mains la lumière et a fait effacer les ténèbres. Il t'a remis entre tes mains ta terre. La terre te revient, notre Seigneur. Un archange qui parle de tout ça. Mais mes mots sont souvent déplacés. Mes mots ne sont pas souvent assez cohérents. Parfois, c'est même insuffisant. Je peux dire j'ai été violé par des pédophiles, je peux dire que j'ai été prostituée. Là, on va me croire. Mais quand je vous dis je suis le Machiar, non, là, je vous le dis, je ne suis pas le Machiar. Je serais un menteur de vous dire je suis le Machiar. Je ne m'appelle pas tous ces gens-là qui prétendent être le Machiar. Alors, s'ils veulent être le Machiar, tant mieux, moi je leur donne ma couronne tout de suite. Moi, je sais qu'après la mort, je vais devenir le Machiar. Pas dans ce vivant. Je l'ai dit encore et encore et encore redit. Je n'ai pas d'intérêt, d'orgueil d'être le Machiar, car beaucoup mériteraient plus ma couronne que moi-même. Sauf que le Père, c'est lui qui a décidé, donc il y a forcément des raisons. Moi, je la connais, la raison. NTH, nouvelle ethnie, russe, allemand, polonais, tchèque, zigane, israélien et français, et j'ai énormément d'origine. Quand Dieu créa tous ces hommes différents, c'est qu'il avait un dessein derrière cette création. Dans toutes mes vidéos, j'ai beaucoup eu à me rabâcher, énormément de tout ce que je pouvais dire de moi, d'hier, de demain. J'aimerais tellement être plus éloquent, amener à être plus persuasif, de ramener tellement à vous faire comprendre, malgré je sais que je ne peux pas forcément le faire correctement. Je vous l'ai dit encore et j'ai pu dire encore des choses que aucun être vivant pourrait dire, à part moi qui a reçu l'onction qui m'a oint, à la cathédrale du Mans, à l'église, après quelques jours du sacrement de mon baptême. Le Machiar a un âne, aura un âne. Le Dajjal, insulté par le Mahomet qui insulte Machiar de Dajjal, donc grand menteur, aura un âne, 24 mètres de long, 40 coudées. Machiar sonnera 3 sons de la chauffard. Il rebâtira le temple en 3 jours. Les Juifs prient 3 fois par jour, si je ne me trompe pas. Machiar sonnera 3 sons de la chauffard, il rebâtira le temple en 3 jours. Mahomet, parlant du Dajjal, il ira à la Mecque, il frappera la terre 3 coups. Machiar reviendra 3 ans, où il n'y aura pas la pluie qui tombera du ciel. Surtout la 3e année, pas une goutte d'eau.
Les 3 premiers jours où le Dajjal, que Mahomet dit, qui sera sur terre, le premier jour sera comme une année, le deuxième comme un mois, le troisième comme une semaine, les jours comme des jours normaux. Les 3 jours, le temple sera rebâti. Comme par hasard, ces 3 jours ont une très grande importance sur le temps. Peut-être qu'il fera jour 48 heures ou je ne sais pas. On peut tout imaginer et envisager. Il y aura une étoile en pleine journée qui sera là, présente, et que tous les chrétiens connaîtront, l'étoile du matin. Mahomet toujours, le Dajjal aura une montagne de pain avec lui. Jésus, Évangile, notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Religion, les religions. Les religions, les dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi ce seraient les musulmans? Pourquoi ce seraient les chrétiens? Pourquoi ce seraient les juifs? Un jour, tout le monde connaîtra Dieu. Il n'y aura pas besoin de religion. La religion, elle a existé justement afin de ne pas être tous erronés et entachés par les forces du mal, à croire le mensonge de Satan. Parce que Satan s'oppose à Dieu. Pour s'opposer à Dieu, il ne faut pas avoir les mains vides. Il ne faut pas être rien avec rien dans les mains. Il faut être fou déjà pour s'opposer à Dieu, mais il faut aussi être tellement naïf. Mais à la fois, comment Satan peut-il se prétendre être Dieu devant les hommes? Il punira? Non. Il se fera punir? Oui. Parce que viendra le jour de la colère. Et je la connais bien, sa colère à Dieu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je parle, c'est tellement complexe. Parce que on parle que Dieu connaît le futur, donc il jugera toutes les œuvres de chacun d'entre nous. Forcément, c'est que Dieu a la connaissance du futur, mais Satan aussi, comme je l'ai dit dans des vidéos, mais Dieu peut détourner le futur de Satan. Ce que Satan ne peut pas faire, détourner le futur. Et moi, je l'ai compris quand je suis allé en Turquie. Et à ce qu'il avait essayé de m'empêcher d'y aller et d'écrire aux 7 églises. Les 7 églises, les 7 chandeliers d'or, les 7 esprits, les 7 étoiles de Dieu, voilà. Bref, c'est un don que Dieu m'a attribué, donc voilà, après, bref. Maintenant, je sais que dans mes vidéos, j'ai dit beaucoup de choses, je me répète aussi, notamment. On sait très bien, à travers tous l'État hébreu, les Juifs, tout Israël, plus ou moins peut-être, je ne sais pas, en tout cas tous les rabbins, savent très bien que quand il y aura la pandémie, l'inflation des prix, le Mashiach sera à la porte de Rome. Je suis au Mans, à côté du Mans, on va dire, dans la Sarthe, dans le nord de la France, là où le grand monarque doit venir d'ailleurs. Mais je suis à la porte de Rome, donc je suis à la porte de Rome. Pas encore à l'Italie, hein, je suis loin de l'Italie, mais je suis à la porte. Quand je vais mourir et que je reviendrai 3 ans après, je vais être très jeune déjà, j'aurai un aspect d'un jeune homme. D'ailleurs, Mahomet le dit, hein, il aura l'aspect d'un jeune homme. Parce qu'au paradis, déjà, la vieillesse n'existe pas, les vieux, ça n'existe pas. À part qu'il y a 24 anciens ou dans l'Apocalypse qui sont aux côtés de Dieu et qui trônent, mais quand on dit ancien, c'est pas forcément vieux, c'est ancien dans l'ancienneté. Mais la vieillesse n'existe pas au paradis, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'est terrible parce qu'il va y avoir beaucoup de souffrance, beaucoup d'animaux qui vont souffrir, beaucoup de violence de tous les côtés. On entend beaucoup parler de guerre, de gonfler les armements. On voit qu'il se passe quelque chose. Et cette situation-là, je l'avais tellement dit il y a quelque temps, mais elle commence à venir de plus en plus, tous ces tremblements de terre qui vont arriver encore et de plus en plus forts. Enfin, c'est terrible parce que toutes ces souffrances, elles doivent arriver. Et c'est pas le pire, parce que l'ère de Noé reviendra. Et quand l'ère de Noé reviendra, il y aura une violence comme jamais il n'a existé dans le monde, et jusqu'à jamais il n'existera jamais dans toute l'éternité de tous les temps, après le vivant, le mort et tout ce qu'il va y avoir de la guerre Gog et Magog. Donc quand l'ère de Noé reviendra, c'est pour dire que tous les hommes vont s'entretuer. Le père égorgera son fils, sa mère contre sa fille. Il y aura un mouvement où tout le monde voudra tuer tout le monde.
Ce sera horrible, mais horrible. Ah, croyez-moi, il y aura pas de police, il y aura pas de gendarmerie à ce moment-là, il y aura R, grand R. Ce sera que de la violence et de la haine du prochain et de l'un et de l'autre. Alors quand les témoins de Jéhovah disent que la terre viendra à sa lumière, que tout sera parfait, que tout le monde se donnera des mamours sur terre, non, il faut pas rêver, ça peut être ainsi interprété comme ça, mais non. Les témoins de Jéhovah ont une capacité de lire et de comprendre les lectures, mais ils les amènent à leur contradiction à travers, eux-mêmes, de croire à travers ce qu'ils pensent. Mais les pensées des hommes, c'est souvent les mauvaises pensées du pécheur. On est tous des pécheurs, sinon on ne le serait pas. Et la sagesse de Salomon, il y en a très peu qui peuvent l'avoir. Même d'ailleurs, je crois que personne ne peut l'avoir, à part Jésus, où il est encore plus fort qu'à travers cette, sagesse que Salomon a eue. D'ailleurs, le Mashiach, on le sait, il sera plus sage que Salomon. Merci mon Père d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et d'avoir révélé ton ministère aux plus petits de mes frères. Car il t'a semblé juste de montrer ton dessein aux plus petits des hommes. Maintenant, là, cette année, je crois que j'ai dû mettre beaucoup de vidéos à rapport aux 3-4 années avant que je mette encore celle-là. J'ai vu 300, 200, 70, 100, une centaine de personnes qui écoutaient mes vidéos. J'aimerais pas vraiment être là pour comprendre ce que vous pouvez penser, mais en dehors de ces vidéos, je vais vers les jeunes, j'annonce la couleur. Je n'ai pas peur d'être dans le ridicule, pas peur d'être méprisé, car avant toute chose, je suis habitué à toutes ces choses-là. C'est comme tomber, 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 à un moment donné, on devient habitué de tomber, quoi. Et j'ai pris force et courage à travers tout ça, parce que c'était pas évident au début, mais je me suis habitué à saigner, je me suis habitué à avoir des douleurs en tout genre, parfois dans la chair et parfois dans l'esprit. Mais qu'est-ce qui est le plus brutal pour moi? C'est la souffrance, on va dire psychologique, pas physique. Par exemple, je me suis éclaté le nez, ça m'a coupé de l'intérieur et j'ai saigné, mais hardcore, hein, et j'ai pas senti grand-chose. Par contre, quand mon frère m'avait mis un coup de poing dans le nez, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pourtant c'était moins douloureux que ce coup que j'ai pris, d'un ressort sur le nez. Alors, pendant l'histoire de moi-même, à travers «mon frère» entre guillemets, mais on a le même père et la même mère, hein, j'ai pensé à l'histoire de Caïn. Quand Caïn avait tué Abel parce qu'il était jaloux, parce que Dieu se détournait de Caïn. Comme il dit dans la Genèse, Dieu s'est détourné de Caïn car Dieu savait que Caïn venait du malin, donc forcément le diable. Et mon grand frère, qui est aîné, cadet, qui est devant moi, hein, il est d'une méchanceté incroyable. Jusqu'à insulter ma propre mère, sa propre mère, de traîner, de tous les mots inimaginables. Alors que lui, il vaut pas mieux que tout ce qu'il peut dire ou être. Et il m'a déjà étranglé, il a déjà essayé de me tuer. Moi, j'aime bien faire du jardin, d'avoir la main verte. Et lui, une personne qui n'arrive pas à travailler, qui est plutôt un feignant, un drogué fini et quelqu'un de odieux, de méchant comme jamais. Et j'ai fait le rapproche entre Caïn et Abel. Alors je me suis dit au début que c'était moi le dernier Adam. Mais en fin de compte, le dernier Adam, c'est ma mère et mon père. Dernier Adam et Ève. C'est mon père et ma mère. Parce que moi, en fait, je ne suis que le dessin créé à son image à travers Dieu. Bien sûr, je suis vieux, je suis moche, je suis fatigué, brisé, mais quand je reviendrai dans ma splendeur éternelle, à travers ma chair, j'aurai la beauté jeune, j'aurai une peau assez blanche, j'aurai un œil, on va dire, inversé. Il ne sera pas rond comme ça, il sera plutôt comme un coucher de soleil. Il sera brillant notamment. Et il y aura KFR sur mon front, Kafir. Pour les juifs, je crois que ça veut dire revenir de la poussière, et pour les musulmans, ça veut dire mécréant. Parce que Mahomet, dans l'islam, il fait croire aux musulmans que ceux qui ne croient pas en Dieu, donc les mécréants,
doivent souffrir l'éternité dans un feu éternel, qu'en chrétien on appelle la géhenne, en hébreu je sais pas. Donc on dit la géhenne, le lac de feu pour l'opprobre, pour, la honte quoi du péché. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand il dit ça aux musulmans, que les mécréants seront jetés dans la géhenne. Mon père, ma mère ne croient pas en Dieu, hein, déjà. Comme je l'ai dit dans une vidéo, ma mère était avec un musulman pendant 20 ans, qu'il l'a respecté et qu'il l'a aimé. Mais cet homme est-il capable d'aimer plus que Dieu? Non, c'est pas possible. Mais quand moi je reviendrai en tant que Mashiach ou Dajjal ou peu importe, consolateur, grand monarque, enfin tout ce qu'on veut, c'est pas important. Mais quand je reviendrai moi, sur terre, tout le monde va savoir que Dieu existe, car ils verront des prodiges, ils verront des situations qui n'ont jamais existé dans le monde, depuis la fondation du monde, parce qu'avant il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de caméra, donc on ne voyait pas comme on voit aujourd'hui tout ce qui se passe. Donc il n'y aura plus de mécréants. Il faut être logique, si vous êtes musulman, que vous écoutez mes vidéos, vous allez comprendre. Il n'y aura plus de mécréants, parce que tout le monde saura que Dieu existe, donc il n'y aura même plus à croire, puisque tout le monde va savoir. Les commandes. Du coup, si on va par là, les pédophiles, les violeurs, les meurtriers, toutes les iniquités sur terre, toutes les mauvaises personnes qui sauront que Dieu existe, ils croiront en Dieu. Donc ils pourraient aller au paradis? Non, ça marche pas comme ça. Alors Mahomet est très fort. Il se sert justement des ivraies que Jésus parle, ou moi les sans noms je les appelle comme ça, ceux qui seront marqués 666 sur le front ou la main droite, ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Caïn était comme celui-ci. Parce que Dieu s'est détourné de lui, car Dieu savait que Caïn venait du malin. Donc il était créé par le diable, à travers Adam et Ève, le fruit défendu, qui a amené à ce que le diable devienne créateur du mensonge. Mais, comme dit Jésus, même Satan a son avocat. Donc, pour être au service du diable, il faut être un grand menteur. Il faut être sans scrupule, de diviser, de ramener le mensonge et amener la vérité et le mensonge. Détourner la vérité du mensonge, détourner le mensonge à la vérité. Bref, il est très fort. Deux rois s'affrontent, il y a un prince. Toutes mes vidéos ont un sens à travers ce que je dis. Et vous le savez, si vous avez une conscience. J'ai dit plusieurs choses. J'ai fait les lectures de plusieurs choses. Bien sûr, je ne pourrais pas tout dire. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, que je retiens encore en moi, que je peux divulguer. Comme par exemple dans les épîtres où les apôtres annoncent à dire qu'il ne faut pas serrer la main des musulmans. Non, des gens qui ne croient pas à leur religion. Qu'il n'est pas bon de saluer quelqu'un, de serrer la main à une personne parce qu'il a cette religion-là ou il croit en ce Dieu-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aimer son prochain, mais pas forcément aimer la religion de l'autre. On peut détester la religion de quelqu'un. On a le droit de ne pas aimer ou adhérer à ce Dieu-là ou à cette idolâtrie. Il y a des millions d'idoles sur cette terre. C'est la terre de tous les dieux qu'on ne voit pas. Pourtant, on en connaît un qui a donné sa vie. On en connaît un qui vient nous annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, quand Dieu va venir, il va venir avec un grand courroux. Le monde sera dans la peur et dans l'effroi, il sera effrayé de toutes les pensées inimaginables. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des religions, il y a le diable dans l'une d'entre elles. Je ne sais pas pourquoi aucun religieux ne voit ce que je vois, ou comprend ce que je comprends. La seule chose que moi je sais, c'est que j'ai reçu l'onction. Est-ce que c'est ça qui me permet de comprendre? Je ne sais pas. Tout ce que je suis sûr d'une chose, c'est que je n'avais pas de religion avant de devenir religieux. Je croyais au Dieu éternel, au Dieu de l'univers. Beaucoup de monde pourrait avoir à dire cela. Et pourtant, ils sont rangés dans une religion ou dans une croyance de l'autre ou de l'autre. Moi, j'en dis que beaucoup de monde retiendra mes vidéos.
j'arrive pas à parler comme j'aimerais le faire pour être plus compréhensif. Je suis souvent dégoûté de ne pas pouvoir le faire. Dans mes vidéos, des fois, je fais le fou ou je me mets en colère ou autre, mais je m'en fiche, en fait, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de laisser une trace. Je laisse cette trace car un jour, elle deviendra réaliste. C'est plus fort que moi, mais il faut que je le fasse. Je dois laisser ma trace parce qu'à travers ces vidéos-là, dans le temps et les temps qui viendront, on se rappellera de moi, de mes discours et on saura que j'étais pas le Dajjal. Parce que le monde va savoir la vérité sur le péché. Le monde va savoir la vérité sur cette situation où il y a des humains dont le nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, ça veut dire qu'ils ne devraient pas être là. Et bah, c'est terrible parce que beaucoup vont souffrir à cause de Satan, à cause de ce qu'il a créé à travers l'humanité. Il s'est pris pour Dieu et il a mis en colère Dieu. Il a cherché à faire la guerre et il trouvera la guerre. Maintenant, moi, j'ai pas demandé à devenir un jour le Mashiach. J'aurais préféré rester dans ma vraie nature, d'être le Jean-Marie Lucas dans la lumière et non dans les ténèbres. Mais c'est pas mon choix, c'est la décision de Dieu. Dieu a toujours voulu être le seul roi dans l'univers. Mais je dois devenir comme lui, égal à son image, dans la même adoration que Jésus. Bref, je pense que j'en ai encore dit beaucoup en 36 minutes. On va laisser du temps au temps. Je vais vous dire, je suis dans le mensonge, tellement dans le mensonge, dans mes contradictions. Ouais, je laisserai pas de vidéo, je remettrai pas de vidéo, on verra plus tard. Et puis j'en remets une. J'arrive pas à dire la vérité du matin au soir. Et je crois que personne n'en est capable. On a le don de mentir en permanence sur plein de sujets. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois, si vous vous regardez, si vous vous écoutez dans votre pensée, votre soliloque, ça s'appelle un soliloque, la voix intérieure, vous parlez en vous-même, quoi. Si vous regardez bien tous les jours, vous qui écoutez mes vidéos, vous allez voir, vous mentez peut-être 200, 300 ou 400 fois par jour. Regardez, observez et essayez de vous mettre en contact avec le mensonge et vous verrez, vous mentez tout le temps. Oh, je vais prendre ça, puis je le prends pas. Oh, je vais aller par là, puis j'y vais pas. Regardez, observez, vous allez voir. Les mensonges, vous en faites tout le temps. Vous ne pouvez même pas vous arrêter une minute sans mettre un mot dans votre tête. Tout le temps, vous êtes là en train de penser, penser, penser. Vous ne pouvez pas arrêter. C'est ça l'âme qui vivra encore après cette chair. Tout autour de nous, nous voyons des télécommandes, des télés, des chats, des lits, des couvertures, des voitures, des téléphones. Tout était poussière. Autour de tout ce qu'il y a sur Terre était de la poussière. Regardez aujourd'hui ce que la Terre est devenue. Pourquoi demain, on ne pourrait pas revenir si hier on n'était pas là? Aujourd'hui, nous sommes là. Hier, on n'était pas là. Pourquoi demain, on ne pourrait pas revenir? Moi, je dis ça pour ceux qui ne croient pas, bien sûr. Parce qu'en tant que chrétien, je crois à la résurrection bien naturellement. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, je ne veux pas dire une pomme, le fruit défendu, ça peut être une mangue comme une banane, j'en sais rien. Dieu a créé la femme avec la côte d'Adam. Et quand Jésus, sur la croix, il était percé, comme Ésaïe dans le chapitre 53, il a été percé pour nos fautes. Et il s'est élevé comme une plante desséchée aux yeux de Dieu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes, renié par les musulmans dans sa vérité, renié par les juifs intégralement. Il n'y a que les chrétiens qui honorent, en fait, qui glorifient Jésus. Comme le Mashiach n'est pas reconnu par les juifs, les chrétiens, eh ben, Jésus n'est pas reconnu par les juifs. En fait, ces deux religions-là, un a eu son Messie, et l'autre attend toujours son Messie. Mashiach, Mashiach, Mashiach.
Donc, c'est l'ironie du sort, quoi, en fin de compte. Parce qu'il y a 2 Machiar, le Machiar ben Joseph, Machiar ben David. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le beau-père de Jésus, le mari de Marie, jeu de mots, Joseph, le charpentier? Est-ce que ça a un rapport avec ce Joseph-là ou un autre Joseph? Je n'ai pas la réponse à la question. Quand je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas. Donc voilà, c'est dingue, mais c'est cauchemaresque en fait. Parce que pour l'instant, il y a un grand silence. Et puis demain, bah, les trompettes vont venir. Et à ce moment-là, ça sonnera le moment et le temps venu du jour et du grand jour redoutable. Quand je vois que le chapitre 53 parle de Jésus, je ne sais pas trop pourquoi, mais je crois que les Juifs ne reconnaissent pas du tout ce chapitre. Il a été percé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. De sa bouche, il n'y avait pas d'erreur. De sa bouche, il n'a commis aucune faute. Il n'a pas ouvert la bouche. 3 fois, il parle de ce sens de la bouche. Et c'est ce que Jésus a fait. Il n'a pas ouvert la bouche. De sa bouche, il n'est sorti aucune faute. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au chapitre 11, quand Isaïe parle du Messie, il fera mourir le méchant par le souffle de sa bouche. Élie, lui, faisait tomber le feu sur ses ennemis. Non, voilà, c'est incroyable que Jésus n'est pas du tout reconnu par les Juifs. J'en suis stupéfait. Stupéfait parce que non seulement, bon, c'est sûr qu'à travers le Machiar du futur qui était annoncé, il n'y avait pas eu tout ce qui était dit envers lui. Donc forcément, la venue de Jésus n'a pas été entendue telle qu'elle devrait être. Car il n'y avait pas eu la chaude, il n'y avait pas eu la pandémie, ils n'avaient pas été sauvés comme ils le pensaient à travers l'histoire des Romains ou je ne sais pas trop quoi. Bref, je n'ai pas eu beaucoup de scolarité, donc je ne sais pas toujours dire les choses telles qu'il faudrait. Quand on voit par exemple à Gaza, Gaza s'appelait Canaan, donc c'est là où Moïse avait amené son peuple. Mais est-ce que ceux qui étaient le peuple de Moïse, donc à Canaan, a été en Israël, et ceux qui étaient en Israël a été expulsés à Gaza? Je ne sais pas, je ne connais pas toutes ces histoires-là. Tout ce que je vois, c'est que dans la Bible, on parle de beaucoup de guerres, de beaucoup de conflits, et très souvent, le peuple de Dieu a souvent été brisé ou à trahir et à se détourner de Dieu. On voit beaucoup de choses. Salomon qui avait tué 1000 hommes à main nue, David qui a tué un géant, qui a sauvé son peuple. Il y a plein d'histoires en fait, tout le temps des histoires avec l'alliance de Dieu. Mais Dieu s'est jamais détourné des Juifs. Il s'est jamais détourné de son alliance qu'il a fait avec Moïse. Encore aujourd'hui, il s'en est jamais détourné. Et même ceux qui sont éparpillés à droite, à gauche, dans d'autres pays, Dieu est toujours là et il rapprochera, il ramènera son peuple en Israël. Ce que Mahomet ne fait pas, c'est déjà, il faut comprendre que lui, il détourne les hommes de Dieu. Parce que quand Mahomet il fait croire aux musulmans qu'il faut haïr et détester les juifs, les tuer, parce que c'est vraiment dit ça. C'est pas dit dans le Coran, mais dans les hadiths. Donc, dans le Coran, il n'y a pas de tortuosité. Dans la caverne, chapitre 18, où il est dit des 10 commandements pour fuir le Dajjal. Je vais filmer ma vidéo